51. Psaume 51, pour lire ensemble. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beersheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul, je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
mais tu veux que la volonté au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et le pécheur reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et de verser ton esprit dans mon cœur.
voici, Seigneur, réunis ce soir dans ta maison, Seigneur. Nous avons quitté nos demeures, non pas pour nous voir les uns les autres, mais pour te rencontrer, toi le seul et véritable Dieu. Amen. Seigneur, car tu as promis que là où deux ou trois se réunissent en ton nom, toi tu seras là, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, comme le prophète nous a enseigné, nous pouvons manquer une réunion, Seigneur, mais toi tu ne manqueras jamais une seule réunion. Oh Dieu, car quand toi tu fais la promesse, toi tu l'accomplis, Seigneur. Amen. Et nous sommes heureux, oh Dieu, de passer cette soirée avec toi, de communier avec toi, Amen. Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part, oh Dieu, et de repartir aussi, Seigneur, après avoir reçu quelque chose de ta part. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous confions à toi, oh Dieu. Sonde nos cœurs, regarde-nous, Seigneur, tels que nous sommes. S'il y a quelque chose de fort en nous, Seigneur, que toi tu puisses l'ôter dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père, si nous avons fait quelque chose qui n'était pas conforme à ta parole, que tu puisses également nous pardonner, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, comme le prophète l'a dit, Seigneur, il y a une grâce spéciale qui est donnée à l'épouse. C'est pour cela, Seigneur, il y a cette voix qui a crié grâce, grâce, grâce pour elle, Seigneur. Oh Dieu, cette épouse que tu t'es choisie en ces temps de la fin a une grâce spéciale, oh Dieu, celle qui a reçu ta parole, celle qui a reçu ce message. C'est pour cela, Seigneur, sanctifie-nous ce soir, oh Dieu, purifie-nous complètement, Seigneur, oh Dieu, et amène-nous à mener une vie, oh Dieu, qui soit conforme à ta parole, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants, oh Dieu, bénis cette réunion que nous dédions entre tes mains. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter pour notre Dieu. Nous allons chanter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
Sauvé.
méditation avant de passer à la prière. Nous allons lire Juges chapitre 13. Verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille des Danites qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous allons prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 27. Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu notre Père, bénis Seigneur ces paroles et viens, ô Dieu, parler à nos cœurs. Ce sont des paroles que tu as écrites et tu veux que nous puissions les comprendre pour savoir comment marcher selon ta volonté. Ainsi, inspire-nous Seigneur et parle-nous alors que nous apprêtons à prier, à nous remettre à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous asseoir. Je vais juste partager une petite pensée ce matin avec vous sur la continuité de ce que nous avons vu le dimanche dernier concernant les corps de Christ. Pour moi, c'est une leçon très importante de comprendre qu'est-ce que le corps de Christ. Non seulement ça, de comprendre que c'est nous qui sommes le corps de Christ. Ce n'est pas ces bâtiments. Amen. Ce n'est pas les Écritures. Amen. Ce n'est pas tout ça. Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Amen. 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 Donc Dieu nous élève à une position élevée. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. 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 Et Frère dit que Dieu, pour être complet, Amen, il ne peut l'être sans toi et moi. Amen. 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 Pour qu'il soit Dieu, pour qu'il soit complet, il faut que tu sois là. Amen. Il faut que je sois là. Amen. Sans moi, sans toi, Dieu était complet. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand Adam a péché, hein, Dieu ne pouvait pas rester tranquille. Il a vu son fils qui a péché. Mais il pouvait dire, bon, c'est fini, je raille Adam et je me fais un autre enfant. Il avait ce pouvoir-là, mais il ne pouvait pas. Parce que Adam était une partie de lui. Parce que Adam sortait directement de lui. Amen. 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 Et nous descendons de cette lignée-là. Amen. Donc il ne peut rien faire sans toi. Amen. Tu fais partie du corps de Christ. Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Et dans ce corps-là, tout comme le corps humain, chaque partie a sa fonction. Amen. 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 Comme on dit là, nous sommes le corps de Christ. Maintenant, il est à chacun de reconnaître quelle est sa position dans le corps de Christ. Amen. C'est pour cela, Frère Branham dit que
l'objectif, ou c'est pourquoi Dieu nous envoie, ce n'est pas seulement, il te donne le Saint-Esprit et c'est terminé. Amen. Non, Dieu va t'amener à l'adoption. Amen. 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 L'adoption, c'est ta position dans le corps de Christ. Amen. C'est arriver à faire ce pourquoi Dieu t'a suscité dans le corps de Christ. Amen. 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 C'est là l'adoption. Donc chacun de nous ici n'est pas venu pour être un touriste Amen. ou simplement pour passer son temps. Mais il est venu parce qu'il fait partie du corps. Amen. 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 C'est très important de savoir à qui on appartient. Et quel est mon rôle? Amen. Si les yeux ne savent pas que son rôle c'est de donner la vue, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Comment la main va agir? Comment le pied va agir? Il attend une information qui vient des yeux. Les yeux vont regarder, il va voir la boue, il va dire, ah là il faut sauter. Et le pied va sauter. Mais si les yeux ne regardent pas, le pied va aller dans la boue. Amen. Amen. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. Et nous avons des guerres et des guerres dans nos églises parce que chacun, nous ne reconnaissons pas notre position. L'un va faire ceci, on dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Et l'autre va faire ceci, et tout le monde va l'imiter. Mais tout le monde ne doit pas faire la même chose. Tous les membres ne doivent pas faire la même chose. Amen. 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 Qu'est-ce que Paul a dit ici? Ouais. Il dit, si tout le membre était l'œil, où sera le corps? Au verset 17, chapitre 12. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Amen. 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 Maintenant, ta position dans le corps, ce n'est pas quelque chose que l'homme t'a placé. Non. Amen. Ou l'homme a voulu que tu sois dans cette position. Non, non. Amen. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cette position. Amen. 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 Si Dieu t'a placé quelque part, hein, nous allons voir que frère, la Bible dit ici qu'il a donné à chacun selon sa part. Selon Dieu, dans sa préscience, il a trouvé que non, cette partie du corps doit avoir cette capacité pour faire ceci. Et l'autre partie du corps doit avoir la capacité pour faire cela. Et ensemble, ils travaillent en harmonie. Amen. Amen. Reconnaître sa position. Mais tout ça, tout ce qu'on dit là, qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel? Ce n'est pas des choses que chacun fait avec son esprit, à sa manière. Hein? Tout ça est coordonné par un seul esprit. Amen. 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 Hein? Ézéchiel chapitre 6. J'ai laissé ma tablette. Nous allons voir ce que la Bible dit. J'ai dit Zacharie, là où il parle de Zorobabel. Ce n'est ni par la force. Zacharie chapitre 4, verset 6. Il reprit me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Le corps est dominé par un esprit, un seul, Amen. pas deux. Amen. 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 Un seul esprit, le Saint-Esprit qui dirige le corps.
choses en dehors de ce que l'Esprit te dicte. Amen. 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 Cela veut dire que tu ne fais pas partie du corps de Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que, non, moi je suis membre du corps de Christ et je fais autre chose. Non, ce n'est pas ça. Si tu es membre du corps de Christ, tu es soumis à l'Esprit. Amen. Et l'Esprit te conduira toujours vers la parole. Amen. 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 Je suis conduit par l'Esprit. Je fais des choses par l'Esprit. L'Esprit me dira, la parole dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. Amen. 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 Si l'Esprit me dit autre chose que ce que le message dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Peu importe de qui ça vient. Amen. Amen. C'est cela. Donc, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Au verset 11, chapitre 12, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. C'est l'esprit qui distribue à chaque membre du corps de Christ comme il le veut. Amen. Amen. Et chaque membre de Christ dans ce corps agit en fonction de ce que l'esprit lui dicte. Voilà pourquoi, si nous prenons Ephésiens chapitre 4, j'ai beaucoup aimé ce que la Bible dit ici. Dieu a suscité les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs. Chapitre 4, au verset, si nous regardons déjà le verset 4, verset 1, la Bible dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de Christ, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui vous a été Adressé. Vous voyez, vous comprenez que l'église de Christ, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de tourisme, pardon. Il n'y a personne qui n'a pas de fonction. Amen. Dites-moi, quel est ce membre du corps qui n'a pas de fonction? Dans le corps humain ici. Non. Disons les choses clairement. Quel est ce membre-là qui n'a pas de fonction? Il y a des gens, par exemple, qui enlèvent les sourcils et tout ça. Mais ça a une fonction. Amen. 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 Dieu l'a mis là dans un but. Amen. 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 Donc ne dites pas que non, moi ici, mon travail c'est venir à l'église et rentrer à la maison. Non. Frère Branham dit ceci. Va vers Dieu. Demande-lui, Seigneur, pourquoi tu veux que je sois ici? Quel est le rôle pour lequel tu m'as placé ici? Pourquoi tu m'as appelé dans ce message? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Parce que tu as un travail. Amen. Si tu es dans le corps de Christ, tu as un rôle à jouer. Amen. 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 Tu ne peux pas. Il n'y a aucun membre, même l'ongle ici, les ongles ici, ils ont un travail. Ils sont là pour un but. Amen. 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 Paul continue, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais chacun, regardez, verset 7, mais chacun de nous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. Amen. 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 À chacun, il a été donné quelque chose. Amen. 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 Frère, ne me dites pas non, moi ici, je ne sers à rien. Non, non, ce discours-là, dans le corps de Christ, ça n'existe pas. Amen.
Chacun avait son rôle. Frère Branham dit que quand vous voyez Pierre en train de prêcher avec puissance, derrière il y avait André. Amen. André qu'on ne voyait pas. On n'entend pas beaucoup parler d'André. Mais André, sa force était la prière. Amen. 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 André était là en train de prier et vous voyez Pierre en train de prêcher avec puissance. Amen. Tout le monde, ah Pierre, vraiment il a une grande puissance. Mais cette puissance, ça vient de quelqu'un d'autre. Amen. Dans le corps qui a un rôle. Amen. Lui, s'est levé ses mains et prier pour Pierre. Amen. Amen. Dieu a suscité Moïse, qui était un grand prophète. Et nous connaissons tous l'histoire. Moïse est parti à la montagne pour prier. Chaque fois qu'il levait les mains, son armée était en train d'avoir la victoire. Amen. Mais à un moment donné, ses mains étaient fatiguées. Quand il baissait ses mains, l'armée commençait à perdre. Alors il y a des gens qui ont vu ça, ils ont dit, ah, nous devons aller soutenir le main de Moïse. Ils sont allés, l'un a touché la main droite, l'autre a touché la main gauche. Amen. Amen. Tout ça pour montrer que les succès du corps de Christ ou les succès de l'église de Christ ne reposent pas sur une personne. Amen. 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 Ça repose sur la force de chacun. C'est pourquoi la Bible dit, à chacun une part a été donnée. Amen. Amen. Quand nous parlons du corps de Christ, c'est bien, c'est le corps universel. Mais l'église aussi, locale, c'est un corps. C'est une partie du grand corps de Christ. Et à chacun ici, Dieu a donné quelque chose. Amen. 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 Comme nous sommes ici, chacun a un rôle. Amen. Chacun a un don. Une grâce que Dieu lui a donnée. Non pas pour lui-même, Amen. pour le corps de Christ. Amen. 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 Pour que chacun de nous reconnaisse la grâce que Dieu lui a donnée et mette cela au bénéfice de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La Bible continue de dire. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures au-dessus de la terre? C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a le corps de Christ. Il y en a qui ont les dons de pasteurs. Il y en a qui ont les dons d'évangélistes. Il y en a qui ont les dons d'apôtres. Chaque ministère est appelé selon la grâce que Dieu lui a donnée. Mais tout cela pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et encore verset 13, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Amen. à l'état d'homme fait, Amen. à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Dieu a donné des dons Amen. pour le perfectionnement. Amen. 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 Il sait que pour que son église devienne parfaite, Amen. ça ne se fait pas d'elle-même. Amen. Il doit susciter des hommes. Amen. Donc, ne pensons pas que c'est Dieu qui va descendre, il va commencer lui-même à perfectionner son corps. Dieu travaille toujours avec des êtres humains. Amen. 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 Quand on parle du Saint-Esprit qui conduit l'Église, ce Saint-Esprit n'est pas en l'air. Amen. Il descend dans des êtres humains et agit suivant les dons que Dieu a donnés à chacun. Amen. 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 C'est ça qu'il faut que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Quand je regarde un don que Dieu a donné, je ne dois pas regarder l'homme. Je ne dois pas me limiter à l'homme. Parce
toujours faillible. L'homme va commettre des erreurs. Mais il a plu à Dieu d'utiliser des hommes, pas les arbres, pas la nature, pas je ne sais pas. Non, Dieu, pour le perfectionnement de son Église, il prend des êtres mortels, Amen. nés des hommes et de femmes. Amen. Mais lui-même le prend et le soumet à son esprit. Amen. Et ce n'est qu'en suivant ce que Dieu fait à travers ces hommes qu'on parvient à la perfection. Amen. 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 C'est ce que la Bible dit. C'est pour cela qu'il est important, nous en tant qu'Église, de Christ, de reconnaître. Ça, c'est un don de Dieu. Que Dieu a envoyé pour mon perfectionnement. Amen. 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 Vous savez, ce sont des choses parfois difficiles. On peut bouder, on peut faire cela, on peut faire ceci ou cela, mais c'est la voie que Dieu a pourvue. Amen. Vous ne pouvez pas passer outre. Amen. 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 Il a fait des dons aux hommes. C'est lui qui a fait. Pour que l'Église devienne parfaite. Amen. Pour que l'Église arrive à l'unité de la foi. Amen. Amen. Et à la connaissance du Fils de Dieu. Il continue. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef du Christ. Amen. Amen. Le chef de l'Église, le chef du corps de Christ, Amen. c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il descend, il fait des dons aux hommes. Il fait des petits chefs. Voilà pourquoi on a dit à William Branham, sur la terre, tu étais un Chef. Amen. 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 Tu ne peux pas passer outre. Frère Branham dit, on continue, on dit, une portion du ciel t'est réservée. Amen. Cette portion, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour tous ceux qui sont venus à Christ à travers son message. Amen. 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 Il était un chef. Et si nous allons encore plus loin, Frère Branham dit qu'à la fin, chaque âge aura son messager, son prophète, qui sera devant. Amen. 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 Et après, chaque église aura son pasteur Amen. et l'église derrière. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Amen. 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 C'est pour cela que dans l'église locale, Dieu place une personne à travers laquelle il agit. Amen. C'est sa façon de faire. Amen. Et s'il doit descendre, il doit descendre à travers cet homme. Amen. Si le Saint-Esprit doit parler à l'église, il parle à travers un homme que Amen. lui a établi. Amen. 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 Quand on comprend ça, on voit les choses différemment. Amen. On ne va pas dire non, je vais à l'église, je vais aller voir tel frère. On dira, je vais aller écouter Dieu. Amen. Parce que derrière la porte, il y a Dieu. Amen. Derrière la porte, il y a le Saint-Esprit. Amen. 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 Si nous venons ici pour voir un homme, on a tout perdu. Amen. Ça ne sert à rien. Il faut rester à la maison. Amen. Mais quand on vient, on dit, Seigneur, je viens pour t'écouter, Dieu va utiliser ces moyens-là. Abraham dit, les moyens les plus élevés pour lesquels Dieu parle à son peuple, c'est du haut de la chair. Amen. Frère, croyons le message tel que c'est dit, tel que c'est établi. Amen. Amen. Dieu peut me parler dans un songe, c'est bien. Dieu peut me parler quand je lis, c'est bien. Dieu peut me donner une vision, c'est bien. Mais quand on arrive ici, les moyens les plus élevés, c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Amen. 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 C'est le message. Amen. Amen. On continue. Frère Bonhomme dit, la Bible dit, c'est de lui et grâce à tout le lien de son assistance que tout le corps bien coordonné. Amen. Amen. Le corps bien coordonné. Pas
l'égoïsme. Ce n'est pas dans les insultes. Ce n'est pas dans les critiques. Non, chaque personne a une place. Amen. Et tous se coordonnent pour que non, dans l'amour, nous travaillons tous pour l'édification du corps de Christ. Amen. 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 Que Dieu puisse nous aider. Amen. Maintenant que nous avons vu ça, nous avons lu ici, c'est que ce qui s'est passé pendant les temps des juges. J'ai introduit ici le message de dédicace. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire dédicace, nous allons faire des réunions ici. Nous devons comprendre pourquoi nous le faisons. Qu'est-ce que ça veut dire dédicace? Pourquoi nous faisons ces choses? Est-ce que nous faisons juste pour des réunions comme ça ou il y a un message derrière? Nous venons de voir que toute l'église, tous les membres font partie du corps. Et ce corps est dominé par un esprit. Amen. Ce corps, c'est le corps qui appartient à quelqu'un. Ce n'est pas un corps comme ça. Le corps de Christ. Un corps qui lui appartient. Un corps qui lui est consacré. Amen. 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 Vous voyez, même nos corps ici, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes le temple de Dieu. Amen. J'ai un corps qui est le temple de Dieu, Amen. qui abrite le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 C'est un corps qui lui est consacré. Amen. Et cela est illustré par la vie de Samson. Voilà, on dit que Samson, dès le ventre de sa mère, comme nous venons de lire dans le Juge, l'ange a dit, cet enfant sera consacré à l'Éternel. Amen. Amen. Et puisqu'il est consacré, il y a des choses qu'il ne fera pas. Déjà, toi, en tant que mère, qui porte cet enfant qui est consacré, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne peux pas boire des liqueurs fortes. Tu ne peux pas faire certaines choses. Et maintenant, l'enfant que tu vas enfanter, il y a des choses qu'il ne fera pas. Parce qu'il est consacré. Amen. Amen. L'enfant doit grandir avec ses cheveux, sans que ses cheveux, sans que le rasoir ne puisse traverser ses cheveux. C'était un signe d'un enfant consacré à l'Éternel. Amen. Amen. On lit ici dans Juge chapitre 7. Chapitre 13. Un ange de l'Éternel apparaît à la femme de dit, voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ni mange rien d'impur. Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Amen. Amen. Samson, c'était un enfant consacré Amen. à l'Éternel. Il était suscité dans un but. Il y avait les Philistins et tous ces gens-là qui faisaient beaucoup de mal aux enfants d'Israël. Et Dieu voit Samson. Il suscite Samson pour faire de lui un homme qui puisse donner la victoire aux enfants d'Israël. Et Samson, pour ça, pour ce travail, cette mission à laquelle il a été élevé, il était consacré à l'Éternel. Il avait un signe de consécration sur lui. Et il y avait des choses qu'il ne devait pas faire. Amen. Quand nous parlons de dédicace, nous parlons de la consécration. De consacrer l'Église entre les mains du Seigneur. Amen. Pour que l'Église ne soit pas une Église appartenant à un homme, Amen. ou dominée, ou gouvernée par un homme,
Amen. Que l'église soit totalement consacrée à l'éternel. C'est cela, c'est que ça veut dire dédicace. Amen. Amen. Et quand on parle d'église, on ne voit pas le bâtiment. On voit chaque fils et chaque fille de Dieu. Amen. Chacun de nous ici doit être un enfant de Dieu ou doit être une personne qui est totalement consacrée à l'éternel. Amen. Amen. Et quand on est consacré, comme je disais, il y a des choses qu'on ne fait pas en tant que personne, individu. Mais aussi, ce que nous allons faire, c'est en tant qu'Église. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire nous consacrer à l'éternel? Qu'est-ce que ça veut dire si on tabernacle une église qui est consacrée à l'éternel? C'est cela que nous allons voir les dimanches. Et ça va nous aider à comprendre pourquoi nous faisons ces choses et qu'est-ce que Dieu attend de nous Amen. en tant qu'église. Amen. Amen. Mais nous comprenons déjà que nous sommes l'église de Christ. Ses membres lui sont dédiés. Ses membres lui sont consacrés. Voilà pourquoi quand je disais que chacun est suscité dans un but, chacun a un rôle à jouer, c'est-à-dire que chacun de nous ici, dans ma vie, dans mes actions, dans ce que je fais, je ne peux pas travailler, faire tout ce que je fais et je ne pense qu'à moi-même. Je ne pense qu'à ma famille, je ne pense qu'à me faire beaucoup d'argent ou ceci ou cela. Non! Je dois penser à mon Dieu, à l'église à laquelle je fais partie. Amen. Je dois penser au corps auquel je suis membre Amen. et donner ma participation. Donner de moi-même, donner de mon énergie, donner de mon temps, donner ce que je peux donner de meilleur à mon Dieu parce que je fais partie du corps de Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi ça implique l'engagement de chacun. Ce n'est pas, oh non, cette affaire-là, c'est l'histoire de frère Daniel. Cette affaire-là, c'est l'histoire de... Non, non, ils vont s'en occuper. Même si moi, je ne participe pas, ils vont s'en occuper. Qui va s'en occuper? Amen. Parce que chacun fait membre, chacun fait partie du corps de Christ. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas faire passer d'autres choses avant. Nous devons faire passer Dieu avant toute chose. Amen. Vous savez, parfois, quand nous entendons quelqu'un qui dit non, je n'avais pas le choix, ou non, je ne pouvais pas, ou bon, parfois je regarde seulement. Mais, frère, mettez-vous à la face de cette femme, cette veuve, dont Jésus parle. Elle a pris tout son propre nécessaire. Elle vient, elle donne dans un panier tout ce qu'elle avait. Donc, nous, quand on donne, on regarde combien ça va me rester. Donc, il y a d'abord ceci, je dois d'abord faire cela. Ah, frère, ça va être compliqué. Mais cette femme n'a pas réfléchi comme ça. Amen. Amen. Elle savait auprès de qui elle allait. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait à qui elle donnait. Amen. Amen. On donne à celui qui peut te donner quand toi tu dors. C'est ce que la Bible dit. Il donne à ses bien-aimés même pendant leur sommeil. Sommeil. Amen. Amen. La femme était là, elle vient son propre nécessaire. Et Jésus a parlé d'elle. Et elle dit, tout le monde est passé à donner son surplus. Et j'avais ceci, je donne cela. Il me reste, j'avais ceci, je donne. Mais cette femme, son nécessaire, elle a donné. Et aujourd'hui, c'est d'elle qu'on parle de la Bible. Amen. Amen. Non, comprenons. Nous vivons dans un âge, Frère Branham dit que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge du matérialisme. L'âge où les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à eux-mêmes. Mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous faisons partie du corps De Christ. Amen. 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 Vous savez, quand on va se laver, ce corps ici, à un moment donné, ah, bon, ça devient sale. Il faut que j'aille me laver.
vais le soigner. Je vais prendre des beaux habits, je vais mettre. Je vais avoir une présentation. Je m'occupe de ce corps. Amen. Et bien que c'est l'esprit, c'est avec l'intelligence on prend, mais tu vas voir que c'est la main qui frotte ici. Hein, c'est la main qui s'occupe de tout pour laver et tout ça. Il prend et il s'habille, il met les chaussettes pour couvrir tout. Donc c'est comme ça. Et dans le corps de Christ aussi, c'est pourquoi la Bible dit nous nous occupons les uns des autres. Amen. Parce que nous faisons tous partie d'un corps. Un corps qui est consacré à l'Éternel. Comprenons cela. Hein, vous voyez que Samson, il avait un objectif, mais à un moment donné, il a donné cette énergie, c'est que Dieu lui avait donné, il a donné ça à Delilah. Frère Branham dit que Samson a pris son corps, il a donné à Delilah. Alors qu'il était suscité dans un but. Et cela lui a coûté cher. Mais nous qui sommes l'église de Christ, nous sommes appelés à lui être consacrés. Donner de notre vie, donner de notre temps. Amen. Vous savez, quand on parle de donner, le véritable don, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ça. Mais donner de soi-même. Et la chose la plus importante que nous avons, chacun de nous ici, c'est le temps. Amen. Combien de temps nous donnons à Christ? Combien de temps nous nous consacrons à Christ? Combien de temps nous passons avec Christ? Donner le temps. Ça, c'est peut-être un message, on peut en parler un jour. C'est don de donner. Amen. Vous savez, quelqu'un peut vous donner l'argent comme ça, peut-être pour vous débarrasser, pour se débarrasser de vous. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on veut rester avec lui. On veut passer du temps avec lui. Amen. Amen. Et Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Que nous soyons une église consacrée. Une église abandonnée à lui. Nos pensées, nos actions, tout ce que nous faisons, c'est d'abord dirigé vers lui. Et il sait comment nous récompenser. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons prendre le temps de prier pour les réunions qui arrivent, nous consacrer nous-mêmes à Dieu et remettre tous les déroulements de la réunion entre ses mains. Vous savez, quand on fait des choses comme ça, le diable n'est pas content. Nous aurons toujours des forces contraires. Vous allez voir qu'à la fin, comme ça, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais la prière est la force de tout croyant. Amen. 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 Nous pouvons utiliser cette arme. Frère Branham dit que la prière est l'arme la plus puissante. Alors quand nous nous réunissons, nous élevons nos voix, nous prions, notre Dieu va rendre ceci un véritable succès pour la bénédiction des enfants ou du corps de Christ. Nous allons nous lever. Nous allons chanter au moment des prières.
Élevons nos voix, consacrons nos vies, consacrons notre être, tout ce que nous sommes à notre Dieu, car c'est ce qu'il veut. En tant que membre de Christ, que nous puissions réellement refléter le fait d'appartenir à ce corps de Christ. Prions le Seigneur.
essayant de nous ravir ce que nous avons les plus précieux, qui est la parole de Dieu, pour faire de nous des hommes terre à terre, pour faire de nous des hommes ayant le plaisir du monde, alors que Dieu nous a suscités pour que nous puissions travailler ensemble, travailler dans l'unité pour l'avancement de son œuvre. Amen. Dieu nous a suscités pour que nous puissions avoir des vies qui lui sont consacrées, parce que son désir est qu'il puisse se manifester et s'exprimer à travers nos vies. Comment peut-il le faire à des gens qui n'ont pas leur vie consacrée à l'Éternel? Nous allons prier que Dieu puisse nous aider. Prions, abandonnons nos vies, que nous puissions avoir une vie consacrée à Dieu, que nous puissions lui consacrer du temps. Nous donnons beaucoup de temps à autre chose, mais donnons à notre Dieu le temps qui lui est, que nous lui devons, car nous sommes ses enfants. Il a besoin que nous puissions passer du temps avec lui. Il a besoin que nous puissions lui donner ce que nous avons de plus cher. Il en a besoin. Prions que Dieu nous accorde une telle vie afin que nous soyons réellement des hommes et des femmes abandonnés, soumis à l'Esprit de Dieu et conduits par le Saint-Esprit. Élèvons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur,
bénis, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu véritable, Seigneur. Que notre foi, Seigneur, ceux qui viennent célébrer le Seigneur de Dieu, que nous parviennent. Tu es ce Dieu, tu es ce Dieu, doit faire ça de beauté. Et je pense que sacrifice, oh Dieu, de la prédication de Pierre dépendait de la prière d'André. Ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons organiser en tant que des hommes
n'auront du succès que s'il y a la prière derrière. S'il y a des personnes qui peuvent remettre cela entre les mains du Seigneur. S'il y a cette arme puissante qui est utilisée, c'est ça qui fera le succès de ces réunions. Ainsi que chacun de nous élève sa voix pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que ce soit conduit par l'Esprit de Dieu, que chacun puisse expérimenter quelque chose de nouveau à Dieu, que ce soit le renouvellement de notre consécration à notre Dieu, et que ce soit quelque chose qui puisse bénir cette église, afin que Dieu puisse faire des grandes œuvres dans cette église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Ô Dieu Tout-Puissant, tu connais, mon Dieu, ce qu'il faut venir de faire. Tu connais, notre Dieu, nous avons besoin de toi pour que ce que nous prenons, Seigneur, pour le royaume de Dieu, pour que tu puisses t'exprimer et te révéler, pour que tu puisses faire des œuvres que simplement être au travers des instruments que tu as choisis. Nous nous adressons à toi, Seigneur, et nous demandons ton miséricorde, afin que tu bénisses ces instants programmés pour la cause du royaume de Dieu, afin que ton esprit entre en action et que les œuvres et que les œuvres se passent et que tu sois pour voir te voir en action, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons l'intervention que nous voulons, la bénédiction nous indispensable pour que les gens réussissent, pour que une efficace se passe dans cette production et soit l'œuvre du Saint-Esprit au moyen des œuvres que tu as établies, Seigneur, pour que par lequel Dieu, encore dans l'action que tu as Christ, pour sauver, délivrer, guérir, arrêter, pour me placer dans ton amour par le baptême. Seigneur, c'est toi seul pour venir notre situation de besoin, les intentions de l'esprit. Nous nous adressons à toi, notre Jésus, pour que tu puisses compter de toi, Seigneur, et faire que ça réussisse pour ta gloire, et que les choses se passent conformément à ta volonté, entre tes mains bénies, pour tout cela. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir monter ta gloire, de pouvoir de recevoir de ta révélation, mon amour, une situation qui vient de ta parole, et la guérison du Saint-Esprit, afin que nous soyons vraiment ce que tu as fait par la prière. Et que nous vous pour nous bénir en faire des œuvres de Dieu. Toi qui es le pas de représenter, qui t'a demandé de te demander ce qui est conforme à ta parole, pour que tu nous bénisses et que tu nous apportes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à qui revient toute l'humilité pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Père Céleste, nous nous adressons à toi et nous sommes montés vers toi, nous rejoignons. Nous tenons devant toi là où tu as conformément à la parole. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous venons à toi et par ces minutes. Merci de nous avoir été capables de faire cela. Nous savons qu'après ta fidélité, Seigneur, pour que dans tout cela, tu sois glorifié encore, Seigneur, car tu es Dieu. Oh, c'est la promesse d'amour, lui les sauve, nous enverra du ciel, le temps de la fraîche espoir. Oh,
perfectionnement de nos âmes, Seigneur. Nous te remercions, ô Dieu puissant, pour ta présence ce soir parmi nous, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, tu as exaucé le désir de nos cœurs. Ce que nous voulons, c'est plus de toi, Seigneur. En toutes choses, ô Dieu, que, Seigneur, ton esprit nous fortifie et nous révèle, Seigneur Dieu, ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Nous ne voulons pas chômer dans le corps de Christ, ô Dieu. Nous prions que nous soyons actifs, Seigneur, faisant quelque chose pour que ton royaume avance. Ô Père, bénis-nous, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur, et encore d'une manière particulière pour ces réunions. Seigneur Dieu, tu as écouté nos prières, ô Seigneur, nous te prions d'être parmi nous, Seigneur. Conduis chaque chose et que les hommes de Dieu qui seront là, Seigneur, tu connais le besoin de nos âmes, ô Père. Fais de grandes choses parmi nous, ô Dieu, et que personne ne ressort de ces réunions comme elles auront commencé, mais que ton esprit se déplace librement, Seigneur, pendant ce moment pour nous accorder bénédiction sur bénédiction, sur tous les plans, ô Dieu. Aide-nous que la lumière que tu as placée ici, Seigneur, grandisse encore plus et que, Seigneur, au travers de ces moments, que tu nourrisses nos âmes, Père Céleste. Tu nous rendes encore plus fermes dans la position que tu nous auras donnée, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. C'est toi qui fais ces choses et nous comptons uniquement sur ta force. Nous comptons sur toi. Tu connais chaque chose avant qu'elle n'arrive. Que, Seigneur, tous les esprits impurs, tous les pièges du diable soient déjà déjoués au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, ton esprit contrôle tout pour que ce soit une réussite parfaite, Seigneur. Et que, Seigneur, sur tous les plans, nous puissions voir ta main, ô Seigneur, pendant ce temps, Père. Que nous approchions avec sincérité. Nous voulons recevoir de toi quelque chose, ô Dieu. Mets la foi dans nos cœurs, l'attitude dans nos cœurs. Ce qu'il faut, Seigneur, pour tirer de toi la vertu, Dieu, pendant ce moment. Accorde-le-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te consacrons toutes choses, Seigneur. Nous plaçons cela sous ton contrôle. Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Et que, Seigneur, en toutes choses, Père, tu règnes sur nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Reste avec nous encore, Père, jusqu'à ce que nous nous revoyions au nom de Jésus-Christ. Amen.